Chers amis, je devais être parmi vous ce soir pour les vœux de la mairie de Saint-Nazaire, mais je dois m'envoler pour Paris. Vous savez que nous avons une loi sur éthique et sport, et je fais un petit clin d'œil à Babette et à Robert qui sont des amoureux du handball. Vous vous rappelez, en 2012, les sales gosses, les pieds nickelés du Montpellier handball avaient parié sur un match, et donc on avait démarré ce quinquennat avec ce dossier-là. On va plus loin avec cette loi, il ne pourra pas parier dans sa discipline. Donc ça veut dire que ce soit les handballeurs, les footballeurs, ils ne pourront plus parier. C'est une loi sur la transparence qui n'est pas passée encore, et donc ce soir nous aurons des réunions pour essayer de convaincre d'autres parlementaires. Avant de vous souhaiter les vœux de bonne année, je me dois de vous faire un petit travail d'inventaire, un bilan un petit peu de ce qui a été fait, un compte rendu. Et c'est vrai qu'on a démarré avec la zone de sécurité prioritaire, 180 gendarmes. Alors ils mangent à l'hôtel de chez notre ami Nounours Hervé Dieulefesse. Ils sont logés à Saint-Nazaire pour le plus grand plaisir des gens de Saint-Nazaire. Donc cet esprit marche très bien avec des cambriolages qui ont baissé, de la délinquance qui a baissé. En plus, ils ont à la fois la zone littorale à s'occuper, à la fois ils ont les boîtes de nuit, donc vraiment, et 180 jours de fête. Donc vraiment respect pour nos gendarmes et respect aussi pour les policiers municipaux. Le deuxième dossier, c'est le pôle multimodal, et Claude Arnaud avait donc missionné notre ami Hervé Dieulefesse, et c'est vrai que nous sommes allés tous les deux porter ce dossier à la région. C'était un dossier de 3 millions d'euros. Nous l'avons piqué à 7, puisque la région avait dit le premier qui amène le dossier. Donc je remercie à la fois les élus Pays de Lunel parce qu'on a été réactifs. Le troisième dossier, c'est la déviation de la 113. Nous étions montés à Paris avec Richard Pitaval, Pierre Soujol, avec Jean Charpentier, Hervé Dieulefesse et Claude Barral. Nous avons obtenu 6 millions de crédits d'études qui ont été signés avec Manuel Valls et Damien Allary. Il en reste encore. Ce n'est pas une arlésienne, parce que je sais que certains sont assez pessimistes, mais il faut tenter les choses dans la vie. Et je peux vous dire que nous arriverons à avoir cette déviation. Pour deux raisons. Elle est importante puisque le maire de Lunel et le président CPL a des grands projets, et il a tout à fait raison sur l'économie avec une ZAC. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il m'a promis une statue, et donc je suis déjà en train de faire mes dimensions. Après, je suis ravi aussi de l'IRM. Et on s'est battu, et là cette victoire, c'est avec Claude Arnaud et avec Jean-Paul Roustan, on a obtenu un IRM. On ne s'est pas fait non plus des amis montpelliérains, mais il était important. C'est un bassin de santé de 180 000 personnes, dont on aura un IRM à Lunel, et le volet santé était important. Je voudrais aussi parler du dossier de l'UNESCO, la Camargue en course. Aujourd'hui, on a besoin de soutien. Vous savez tous que je ne savais pas quand je suis arrivé la différence entre une vache et un taureau. Aujourd'hui, la Camargue, c'est 50 millions d'euros. La Camargue, c'est de l'écologie. La Camargue, c'est de l'aménagement de territoire. Et la Camargue, c'est des traditions. On ne peut pas savoir où on veut aller si on ne sait pas d'où on vient. Le dossier avance très très bien, ça sera long, mais je peux vous dire que c'est aussi un dossier qui nous tient à cœur à tous, et je sais que je peux compter sur l'ensemble du Pays de Lunel pour porter ces valeurs. Je me suis rendu d'ailleurs récemment dans les Bouches-du-Rhône, et je peux vous dire que nous arriverons aussi à expliquer toute la stratégie, toute la culture qui nous anime tous dans ce Pays de Lunel. La loi littorale aussi. Vous savez que pour moi, manadier agriculteur, on a la chance d'avoir sur Marcillac, sur Lunel, sur le Pays de l'Or, beaucoup d'agriculteurs, de viticulteurs. On a le plus grand vignoble du monde, et j'ai trouvé un amendement d'un sénateur républicain, et donc je prendrai attache auprès de lui parce qu'il a une proposition intéressante sur aménagement dans le littoral. Donc je dis aux agriculteurs, je dis aux gens de la Cofridoc que nous allons œuvrer pour cela avec la chambre d'agriculture de l'Hérault, avec la chambre d'agriculture du Gard. Il faut qu'on arrive à expliquer à nos énarques parisiens toute l'essence et l'importance de nos jardins, parce que nous sommes le jardin de la métropole et on en a besoin. Et puis je voudrais finir en remerciant Robert, en remerciant ses élus, parce qu'effectivement on fait un vrai travail. Alors c'est vrai qu'il y a des gens de toute sensibilité politique, mais je crois qu'on a compris. Vous savez, c'est la période des primaires. En ce moment, entre un qui veut supprimer 500 000 fonctionnaires, l'autre qui veut plus gouverner au 49.3, je crois que raser gratuit, ça ne fonctionne pas. Vous savez, j'ai eu la chance de faire de la politique avec mon mentor qui s'appelait Georges Frêche. Et Georges Frêche, il m'a toujours appris, quand on a des convictions, dans les valeurs, on les défend toujours. Vous savez que je ne vis pas de la politique, ce n'est pas mon métier. J'ai décidé de m'investir. Je pense que j'ai beaucoup à donner, et j'ai encore envie de beaucoup donner, en tout cas pour votre territoire. Pour conclure, je voudrais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, une année de tous les possibles. Et je voudrais paraphraser Saint-Exupéry, faites de votre vie un rêve, et un rêve une réalité.